Hello! Bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le modèle Marceau. Il peut être réalisé en sac maxi ou mini, avec deux versions différentes pour la taille mini, une plus ovale et une plus arrondie, puis en trois versions de pochon, maxi, medium ou mini. En fonction des versions choisies, vous pourrez retrouver différentes possibilités et déclinaisons que je vous invite à découvrir sur le site, Instagram ou dans cette vidéo. Donc pour commencer, voici les fournitures dont tu auras besoin pour coudre Marceau. Le tissu principal, ici nous avons par exemple le simili cuir Caria de chez Mondial Tissu, un velours à grosse côte olive qui vient également de chez Mondial Tissu. Je l'ai acheté côté ameublement, donc il est déjà bien assez épais. Ici un exemple complètement différent avec de la toile de jute. C'est une matière qui se tient vraiment bien et qui est assez épaisse aussi. Et j'imaginais bien pouvoir la mixer avec le simili cuir en réalisant par exemple les anses ou la bandoulière en simili cuir et la partie sac en toile de jute. Mais il est aussi réalisable dans plein d'autres matières, et si les matières sont plus fines comme la gabardine par exemple, on peut utiliser du Decovil ou du thermocollant en fonction de nos besoins. Ici nous voyons le Decovil Light qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple, et à l'inverse, son acolyte, le Decovil Simple qui est beaucoup plus épais et rigide. Le Decovil est à utiliser seulement sur la partie principale du sac, alors que le thermocollant peut être utilisé partout, pour les anses, les bandoulières, etc. Pour la doublure mais aussi le foulard, je vous recommanderais de choisir un tissu souple, fluide, en fonction du rendu désiré. Ici j'ai un crêpe lin et viscose et une popeline tissée qui viennent tous les deux de chez Batico et des tissus satinés qui viennent de chez Mondial Tissu. Tu pourras découvrir d'autres rendus dans la vidéo car j'ai utilisé des tissus différents. On passe alors à la mercerie avec des demi-boucles qui sont plutôt nécessaires, une boucle coulissante pour la bandoulière qui est optionnelle, des mousquetons également optionnels mais très recommandés pour la petite anse, des œillets, 8 sont nécessaires au total, et enfin des boutons pression. Ce n'est pas mon cas pour les pressions mais pour tout ce qui est mercerie, que ce soit les boucles ou autres, je te recommande de choisir des Mondial Tissu ou des Primes. Pour finir, tu as la possibilité de mettre un renfort de sac au fond de ton sac, et pour cela, personnellement, j'utilise un carton plus ou moins solide en fonction du besoin. Et maintenant que tu as tout ce qu'il te faut, tu peux commencer à réaliser ton sac ou ton pochon. Avant tout, on commence par thermocoller les pièces qui en ont besoin, donc c'est mon cas ici, mon denim est souple, donc j'utilise du Decovil comme ceci que je place comme expliqué dans la notice. Il est un petit peu vieux donc il est abîmé sur le côté, mais une fois que j'aurai passé le fer, ça ne se verra plus. J'utilise un tissu entre mon Decovil et mon fer et je viens mettre beaucoup de vapeur. Dans l'idéal, je vous recommande d'utiliser une pâte mouille. Avoir fait pour le corps du sac, je fais la même chose pour le fond de sac. Toujours dans le cas où mon tissu nécessite un peu plus de renfort, je peux également utiliser un thermocollant. Donc pour le corps du sac, je peux soit utiliser du thermocollant, soit utiliser du Decovil en fonction de la souplesse ou rigidité recherchée. Mais pour les petites pièces, par contre, ce sera seulement du thermocollant. On peut jouer sur l'épaisseur du thermocollant ou la rigidité, mais le Decovil ne sera vraiment pas adéquat aux petites pièces. On a pu le tester et c'est très difficile à retourner. Si tu le souhaites, n'hésite pas à utiliser une petite étiquette pour ton projet, je trouve que ça fait une jolie finition. Pour ma part, je l'ai fait sur toutes mes versions. Toujours sur la version sac seulement, car le pochon nécessite en réalité très peu d'étapes, nous allons voir les anses, les passants et la bandoulière. Comme je l'explique dans la notice, il y a plusieurs possibilités pour coudre les passants, les anses et la bandoulière, mais avant tout pour les anses standard 2, celles qui se positionnent au milieu, et pour la bandoulière, je te recommande de replier les extrémités sur 1 cm sur l'endroit. J'ai malheureusement manqué de le faire pour cette partie-ci et j'ai dû découdre un peu plus loin pour réajuster mon souci, car cela te permettra d'avoir une jolie finition et propre une fois tout retourné sur l'endroit. Donc après avoir replié mes extrémités sur 1 cm, j'assemble endroit contre endroit comme ceci, que ce soit ma bandoulière ou mes passants. Et pour la première possibilité, je vais le faire sur les passants, je vais venir coudre les extrémités à 5 mm de chaque côté. Et pour la bandoulière, je vais venir faire la même chose mais seulement d'un côté.
Ensuite, je viendrai ouvrir mes coutures au fer, replier les bords de la partie non cousue sur 1 cm envers contre envers, puis rabattre les deux parties bord à bord, bien épingler tout le long. Pour ma part, je pose des pinces parce que c'est vraiment beaucoup plus facile. Et pour finir, je viens piquer à 3 mm du bord. Donc là, je viens retourner mon passant. Ici, je viens ouvrir la couture de la bandoulière. Je replie les bords sur 1 cm et les rabats l'un sur l'autre, maintenus par une épingle ou une pince. Je me retrouve alors avec une jolie couronne de pince et j'ai plus qu'à la dérouler et piquer tout le long à 3 mm. Puis je ferai pareil de l'autre côté, je piquerai à 3 mm. Je fais ensuite la même chose pour les passants. Maintenant, la petite anse ou la anse arceau, comme je l'appelle dans la notice, c'est celle qui peut aller sur les versions sac mini, elle est optionnelle. Ici encore, comme expliqué dans la notice, nous allons voir la deuxième possibilité. Donc, et pour avoir une jolie finition aux extrémités et pouvoir retourner sans que ce soit compliqué, parce que c'est du simili-cuir, je vais commencer comme ceci, de l'autre côté sur 3 cm. Je continue sur la petite largeur. Et enfin, je termine sur tout ce côté-ci et je fais pareil de l'autre côté, comme ceci, et voilà. Cela peut paraître un petit peu compliqué à retourner si c'est du simili-cuir, vous pouvez alors utiliser une paire de ciseaux à bourron pour retourner. Ici, je suis venue cranter l'arrondi pour pouvoir repousser mes coutures au maximum et créer un joli arrondi. De l'autre côté, je ne pourrai pas le faire puisque je vais venir replier comme ceci et comme pour la bandoulière tout à l'heure, replier sur 5 mm et faire correspondre les bords. Après, je viendrai réaliser une surpiqûre à 3 mm de chaque côté pour ma finition et pour éviter que cela bouge trop et que l'on voit plus le devant que le dessus et inversement, j'épingle bien tout le tour comme ceci. Je dis que j'épingle, mais je pose des pinces surtout avec du simili-cuir. Et pour information, les petites pinces peuvent laisser des petites traces sur le simili-cuir, alors j'essaie de le mettre à 3 mm, là où il y aura ensuite ma petite surpiqûre.
Pour les anses gouttes, c'est un petit peu la même chose que la petite anse ou anse arceau si tu l'as regardé. Je pré-épingle ou pré-pince endroit contre endroit. Puis je vais venir piquer juste avant la goutte d'un côté, faire le tour de la goutte et piquer tout le long de l'autre côté. Je vais ensuite venir retourner à l'aide de mes ciseaux et pour avoir ce bel arrondi, je vais venir cranter tout autour de la partie goutte. Ici j'ai tenté de faire des petits crans en triangle afin d'avoir une plus jolie courbe. Puis je retourne la partie goutte en m'aidant parfois de mes doigts, parfois des ciseaux. J'évite en fait de trop pousser avec les ciseaux pour ne pas abîmer mon tissu, en l'occurrence mon simili-cuir. Ensuite je rabats et je viens bien marquer et aplatir ma précédente couture avec le fer. Pour du simili-cuir, j'utilise un tissu entre pour éviter de l'abîmer. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié utiliser de la vapeur sur le simili-cuir, ça m'a permis de l'assouplir et du coup de mieux réussir mes coutures par la suite. Je viens ensuite réaliser la petite surpiqûre à 3 mm du bord tout autour. Si tu le souhaites, tu peux remplacer tes œillets par des passants ou ne rien mettre du tout. Pour la réalisation des passants, deux possibilités, un peu comme pour le reste. Soit tu replies de 5 mm de chaque côté comme ceci, un peu comme un biais, et ensuite tu viens piquer directement dessus des deux côtés. Soit tu le plies simplement en deux, et c'est ce que je fais sur la vidéo, et tu viens piquer à 5 mm sur le bord. Ensuite, tu viens le retourner à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'un ciseau, ce qui est le plus simple pour toi. Nous allons donc voir le placement des passants, donc ce sera comme pour les œillets, il y a des petites indications sur le patron afin de donner un exemple, mais tu peux également les placer où tu le souhaites. Donc là je reporte simplement les indications du patron sur mon sac afin de m'aider pour le placement et de venir ensuite piquer mes petits passants. Une fois que j'ai terminé de réaliser mes anses et de réaliser les petits passants ainsi que de les piquer, je vais venir plaquer les anses au sac, donc que ce soit les anses standards ou les anses gouttes. On commence alors avec les anses standards et comme pour les passants, je reporte toutes les indications du patron sur mon sac. Puis je positionne les anses sur le sac à l'aide des indications et je viendrai ensuite piquer dans les coutures précédentes. Petite astuce, si tu utilises du simili-cuir, je te conseille de mettre tes épingles ou tes pinces dans les coutures afin que l'on ne voit pas les marques que cela peut faire.
Je pique alors jusqu'au cran indiqué sur le patron. Ici encore, tu peux ajuster en fonction de ce que tu souhaites. Et voilà le résultat sur le devant, mais pour le dos, j'ai réalisé une petite particularité qui me vient d'une inspiration que j'avais vue sur Pinterest et que j'avais adorée. J'ai cousu seulement les extrémités des anses afin de pouvoir y glisser un chapeau par exemple ou un bouquet de fleurs. On passe maintenant aux anses scout. Et ce sera sensiblement la même chose si ce n'est que ce n'est pas la même forme, c'est-à-dire que je les place grâce aux indications du patron, comme ceci, dans les coutures précédentes en m'arrêtant à l'endroit indiqué sur le patron. Je vous en ai parlé tout à l'heure et on peut le voir ici en application. J'essaie de mettre mes petites épingles ou mes pinces dans les coutures lorsque j'utilise du simili-cuir afin que ça ne marque pas sur la matière. Maintenant que ce soit pour le sac ou le pochon, nous allons voir l'assemblage de la poche d'abord puis de la doublure. Il y a deux versions de pochons qui n'ont pas de poche parce que ce sont des versions trop petites. Vous pouvez choisir d'en réaliser une par vous-même si vous le souhaitez. Mais du coup, nous pouvons suivre ces étapes. Donc on commence par réaliser un ourlet de 2 cm, donc un premier repli de 1 cm puis un second de 2. Puis on va venir piquer nervure. Ensuite, on replie les bords de 5 mm et on repasse pour maintenir. Puis on vient positionner et épingler la poche au niveau du dos doublure et on viendra piquer une première fois nervure de chaque côté et une seconde fois à 5 mm de la première. Ensuite, avec ou sans poche, tu peux venir assembler ton dos et ton devant doublure ensemble par les côtés endroit contre endroit et à 1 cm. On va ensuite venir assembler le fond de sac doublure ou pochon à la partie doublure, pochon ou sac. Et donc pour cela, on se met sur l'envers, comme ceci. Et il manque la partie épinglage, mais on la voit bien pour le sac plus tard si vous voulez aller regarder. Mais dans tous les cas, vous pouvez suivre les indications du patron et faire correspondre chaque cran. Les angles sont un peu moins évidents car ça crée une sorte d'embu. Il suffit un peu de jouer avec et de bien positionner le sac pour que ça passe. Donc on pique bien 1 cm et on prend soin de laisser une ouverture afin de retourner le sac à la fin. J'ai bien évidemment oublié de le faire et c'est pour ça que j'utilise mes petits ciseaux à la fin pour ouvrir à nouveau cet espace. Maintenant on va continuer avec la partie tissu, sac ou pochon et on commence avec le pochon avec 2 cordons. Donc pour cela on va bien venir assembler endroit contre endroit et à 1 cm comme pour le pochon initial, mais on va seulement laisser le petit espace que je montrais avec les doigts qui est bien sûr indiqué sur le patron. Donc maintenant nous allons voir l'assemblage pour toutes les autres versions et on repart avec ma version initiale en dénime qui a du décoville sur l'envers. Ici je travaille avec la version mini donc je n'ai pas de anse, j'ai aussi choisi de mettre des œillets donc pas de passants mais par exemple elles auraient pu être ici sur une version maxi. Et j'aurais bien sûr assemblé de la même façon. Donc ici je viens épingler endroit contre endroit, l'endroit où il y a du décoville est un peu épais donc je préfère mettre des pinces et je viendrai ensuite piquer les côtés à 1 cm. Ensuite, je viens retourner sur l'endroit et je repasse mes coutures couchées vers l'arrière. Petite particularité pour la version avec les 2 cordons, je vous recommande de repasser les coutures ouvertes. Ce sera plus simple, ça facilitera le passage des cordons à la fin. Ensuite, pour ma part, je viens réaliser une surpiqûre tout le long de ma couture. Vous pouvez aussi en réaliser 2 si vous souhaitez ou faire différemment, ne pas en réaliser. Donc pour cela, je me mets sur l'envers pour coudre un peu comme en tubulaire. C'est beaucoup plus simple pour faire une couture droite et propre. Tout
Tout à l'heure, nous avons vu le fond de sac et pochon doublure et nous allons maintenant voir pour le tissu, ça va être exactement la même chose. Tout à l'heure, il n'y avait pas forcément la vidéo de l'épinglage, donc maintenant nous allons le voir avec le tissu. Donc comme indiqué dans la notice et le patron, je fais correspondre l'écran présent sur le patron. Puis je vais également en rajouter dans les angles afin de bien répartir le tissu au mieux. Puis je viens piquer tout le tour à 1 cm. Pour la doublure, ce n'était pas nécessaire, mais pour la partie tissu, je trouve que ça affine l'arrondi en bas. Je viens cranter au niveau des arrondis de chaque côté de mon sac. Maintenant pour les versions sac et pochon, si jamais tu souhaites les faire avec des passants, nous allons coudre les petits passants qui serviront à accrocher la bandoulière, donc avec les demi-boucles. Ici on commence avec les passants internes au sac qui seront directement coincés entre le tissu et la doublure. Donc je viens insérer la demi-boucle au milieu du passant, le replier en deux, l'épingler au niveau de ma couture côté, puis je viens l'assembler à 5 mm du bord. On passe maintenant aux passants externes au sac. On va venir alors les positionner au niveau de l'indication du patron qui correspond à la version choisie. Donc comme ceci, la tête vers le bas. Et on viendra ensuite piquer à 1 cm. Et on le finira alors plus tard car nous allons continuer avec l'assemblage de la doublure à la partie sac ou pochon. Donc pour cela, on positionne la doublure endroit contre endroit du sac. Comme ceci, on épingle tout le tour et on viendra piquer à 1 cm tout autour du haut du sac. On vient ensuite retourner le sac par l'espace laissé précédemment dans la doublure. On marque bien le pli en haut du sac avec les indications données dans la notice pour chaque version. Donc ici c'est 4 cm si je me souviens bien pour la version mini. Et on viendra ensuite piquer à la nervure de la doublure tout autour. Et voilà, je n'ai plus qu'à repasser mon sac avant de passer à la suite. Pour les passants extérieurs, je vais venir insérer les demi-boucles et je vais venir les rabattre comme ceci, de sorte à ce qu'ils viennent toucher le bout précédent. Ensuite, je viendrai piquer à 2 cm du bas de ce passant.
Nous allons passer à la pose des boutons pression, mais avant cela, je fais un petit ajustement sur mes bandoulières. En effet, je n'avais pas replié mes extrémités avant l'assemblage et du coup, je n'ai pas une jolie finition au bout. Si c'est ton cas également, je te recommande de suivre cette étape, car en fait, si on vient créer un repli à la fin, ça risque de créer trop d'épaisseur et en fonction des matières, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc tout simplement, je suis venue découdre sur environ 2 cm, 3 cm et ensuite j'ai replié vers l'intérieur et j'ai réalisé un petit point à la main tout autour. Ça fait une finition vraiment très propre. Donc maintenant on passe vraiment à la pose des boutons pression sur la bandoulière, ça peut être aussi sur la petite anse. En fonction des boutons que vous avez choisis, ce sera peut-être des méthodes différentes. Comme dit au début de la vidéo, je vous recommande vraiment les boutons pression prime. Personnellement, je n'ai pas utilisé cela parce que j'en ai à terminer chez moi, mais d'autres personnes autour de moi, que ce soit pendant la période test ou avec des copines, ont pu tester les primes et c'était beaucoup plus facile à poser, surtout avec la pince faite exprès. Ils sont vraiment de meilleure qualité en tout cas. Donc je commence par réaliser les petits trous. Dans le jean, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué à réaliser que dans du simili-cuir. J'ai réalisé les trous aux indications de la notice, mais n'hésite pas à ajuster selon tes envies. Et je viens ensuite poser les pressions comme à l'opposé. Pour le placement des pressions, vous aurez évidemment toutes les informations dans la notice, mais j'ai choisi de mettre la partie bombée de la pression à l'extérieur de la bandoulière et au niveau du trou qui se rapproche le plus du milieu de la bandoulière. Et pour la deuxième partie, la partie avec le trou à l'extérieur de la bandoulière et à la fin de l'extrémité de ma bandoulière. Il faut tout simplement que ça puisse se fermer et que l'on voit la partie bombée de la pression à l'extérieur. On va maintenant venir poser la bandoulière en la faisant passer par les demi-boucles. Pour la première partie, c'est assez facile, il suffit d'insérer l'extrémité de la bandoulière et de venir refermer le bouton pression. Et pour la deuxième partie, nous allons d'abord insérer la boucle coulissante, comme ceci si on la souhaite, puis venir faire passer l'extrémité de la bandoulière dans la demi-boucle, comme ceci. Enfin, ramener cette extrémité par l'intérieur dans la boucle coulissante. Ce passage est assez facile, mais le prochain peut être difficile en fonction de l'épaisseur. Et donc ensuite de venir faire passer cette extrémité comme ceci. C'est un peu compliqué, donc je vous recommande, si vous en avez une à la maison, d'utiliser les pinces à surjeteuse ou un ciseau éventuellement pour faire levier en fait, pour permettre de faire passer plus facilement. Donc c'est ce que je vais venir faire ici. Et comme ça va venir créer l'espace nécessaire au passage en fait de la petite partie bombée de la pression. Une fois le passage réussi, on ajuste et on clippe le bouton. Et pour finir, on ajuste la bandoulière à la longueur souhaitée. Maintenant, on va réaliser la pose d'œillet, donc comme à l'arrière de mon sac. Vous avez également les indications sur le patron du placement des œillets, comme pour les passants. Et comme je vous le disais pour les passants, si vous souhaitez les placer à un autre endroit, vous pouvez, c'est juste une indication. C'est l'endroit que je recommande, ainsi que d'utiliser 8 pressions. Donc avant tout, je reporte les indications du patron sur le sac. Puis ensuite, petite particularité, comme je vous le disais tout à l'heure, le jean ne se perce pas très bien avec les outils pour percer. Donc j'utilise la pince prime normalement, ainsi que les outils adaptés pour le perçage et pour la pose d'œillet.
Mais donc pour le perçage, je vais réaliser une autre méthode, c'est-à-dire que je vais prendre mon œillet, je vais dessiner le contour de l'intérieur avec un stylo friction, puis je vais venir découper avec mes ciseaux le petit cercle tout autour. D'abord je fais une petite fente pour créer un trou, puis ensuite je crée l'arrondi avec le ciseau. Je viens ensuite insérer mes œillets, c'est tout à fait normal que le trou du tissu soit plus petit que le trou de l'œillet. Je mets la pression qui ressort de l'extérieur vers l'intérieur de mon sac, puis je viens cette fois-ci utiliser mes outils primes et enfin j'appuie pour les former. Et une fois que tout est posé, ça donne ça. Et donc maintenant, nous allons pouvoir venir recoudre l'intérieur de la doublure. Nous avions laissé un espace pour retourner le sac à la main ou à la machine. J'ai choisi un point à la main parce que je trouve que c'est une finition plus jolie. On passe maintenant au renfort fond de sac si tu souhaites en mettre un. J'explique une autre méthode dans la notice, mais celle-ci est beaucoup plus facile, donc je te recommande de suivre celle de la vidéo. Donc pour commencer, tu peux assembler à 1 cm endroit contre endroit tout le tour, sauf le demi-arc de cercle d'un des côtés. Donc comme ceci en fait, je m'arrête juste avant l'arc de cercle. Et en fait sur les deux parties doublure de l'arrondi, je vais venir créer une ligne de fronce de chaque côté pour le froncer justement après insertion du carton. Ici je viens d'abord cranter tout l'arrondi d'un côté, je retourne sur l'endroit, puis je viens insérer mon carton à l'intérieur de la doublure. Une fois le carton inséré, je vais venir froncer. On utilise aussi cette méthode pour les chemises, pour le bas des chemises quand il y a un arrondi. Je vais venir froncer autour de mon carton. Je passe un des côtés par-dessus le carton et l'autre, je viens le superposer au niveau du haut de ma doublure du carton. Et avec un point à la main, je termine le tout pour une jolie finition. Ensuite, je l'insère dans mon sac en appuyant bien pour qu'il marque bien les contours du fond du sac. Nous arrivons alors au foulard et la réalisation est assez simple, il suffit de l'assembler endroit contre endroit tout le tour à 1 cm et de laisser juste un petit espace de 3-4 cm.
Tu peux alors cranter les angles afin de créer une jolie pointe une fois retourné. Puis on passe au retournement, donc je le passe par le petit espace, j'attrape le coin et je le pousse avec une pointe de ciseau pas trop pointue pour éviter de faire un trou, mais je trouve que ça façonne toujours mieux la pointe. Une fois tout retourné, je n'ai plus qu'à repasser tout mon foulard. Celui-ci avait un peu du mal à se repasser parce qu'il y a du polyester dedans. Et pour finir, on termine par refermer le foulard. J'ai choisi de faire un point à la main, mais tu peux également le faire à la machine à coudre. Tu peux maintenant insérer ton foulard par les petits œillets. Donc je le fais comme ceci, mais tu l'insères comme tu le souhaites. Je commence par le fond et je mets d'abord la partie foulard à l'extérieur, puis je continue tout le long en insérant à l'intérieur, à l'extérieur, à chaque fois, et je finis sur le devant par un nœud. Si tu avais choisi les passants, c'est quasiment la même chose, c'est juste que tu l'insères tout le long des passants et qu'il n'y a pas d'entrée intérieure-extérieure. Ensuite, tu peux choisir de le desserrer ou de le serrer en fonction de ce que tu souhaites. Si tu as plutôt choisi le cordon ou que tu veux juste l'ajouter en option pour avoir les deux, ou que tu as choisi la version pochon, je te montre comment réaliser le petit cordon ou les cordons. Donc comme c'était le cas pour les passants, tu peux aussi l'assembler endroit contre endroit à 5 mm et le retourner si la matière te le permet. Pour ma part, la matière est un peu épaisse, donc j'ai préféré faire comme ceci, donc un peu comme un biais. Je replie de 5 mm tout le long, j'épingle tout le long, et je viens ensuite piquer tout le long. Je pique nervure, et voilà le résultat d'un pochon avec cordon. Si tu avais réalisé les versions pochon, il y avait deux possibilités, soit avec les deux cordons de chaque côté comme ceci, soit avec une coulisse pour l'autre pochon. Donc je l'ai fait sur la version médium et l'autre c'est la version grande, maxi. Donc je l'ai montré précédemment, mais il faut réaliser les cordons. Pour la version coulisse, je vais d'abord venir replier les extrémités de 1 cm, puis je viendrai ensuite la positionner en partant du milieu dos du sac et en revenant jusque sur le devant, elle arrive à peu près sur les côtés. Donc je positionne la coulisse endroit contre endroit à la lisière de la surpiqûre du pochon et je viens piquer à 5 mm tout le long. Ensuite je replie de 5 mm, je rabats vers le haut et je viens à nouveau piquer nervure à 1 mm du bord de ma coulisse. Et voici alors toutes les versions finies. Donc on commence avec la version que j'avais fait avant, qui est le proto. Je l'ai fait dans un simili-cuir, le Choco Caria de chez Mondial Tissu, avec la doublure et le foulard anémone de chez Mondial Tissu également. Donc la précédente et cette version sont les versions mini ovale, donc c'est le symbole cœur sur le patron. Celle-ci je l'ai réalisée avec un foulard et avec un cordon dans un denim, avec tous les ajustements, bouton pression, boucle coulissante, les demi-boucles. On passe ensuite à cette version en gabardine atelier brunette qui est la version maxi, la petite étoile sur le patron.
J'ai aussi mis la bandoulière à l'intérieur que je peux enlever ou ajouter avec les passants en interne et je l'ai faite avec les petits passants et le foulard. Une deuxième version maxi en velours à grosse côte et les anses en simili-cuir avec une doublure qui vient de chez Batikou en coton. Je lui ai cousu un foulard au cas où si jamais j'ajoute des pressions en satin blanc qui vient de chez Mondial Tissu également. Et pour finir, les 3 versions pochons, donc le mini que j'ai fait avec une coulisse, le deuxième est également avec une coulisse et c'est la version médium, et le dernier c'est la version maxi avec 2 coulisses de chaque côté. Je crois que c'est celui que je préfère. Donc voilà, Marceau est maintenant totalement terminé et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.